Bon, bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve un peu dans la cambrousse. Je vais pêcher au feeder aujourd'hui. Donc voilà, c'est la fin du confinement, donc je vais éviter d'aller sur les lieux où il y a trop de monde. C'est pour ça que je préfère m'éloigner dans un lieu où je serai tout seul, où je risque pas trop de croiser de personnes. Et du coup pour ça, je dois pêcher léger. Parce que on va aller en bord de rivière pour pêcher la carpe. Que j'ai souvent pêché ici à une époque. Mais depuis une récente crue, je suis plus retourné. Super. Je sais même plus comment on passe. Hop. Je vois même plus le chemin tellement c'est dense. Regardez ça. Voilà. Voilà, il y a une fine plagette, ça peut être cool ici. Peut-être descendre ici pour voir. Oui, c'est parfait comme petit endroit ça. Donc il y a de la place pour se mettre. Par contre, c'est une fine plagette. J'espère qu'en face il y a quand même un peu de poissons. Tout a changé. Il n'y avait pas cette plagette avant. Il y a beaucoup moins d'eau, mais un peu plus de courant, j'ai l'impression. Voilà, mais je vais m'installer sur cette petite plagette et voir si je peux pêcher en face. Va falloir mettre un peu du lourd en plomb. Je vais vous présenter ce que j'ai dans mon sac au niveau matériel, parce que c'est vrai que là j'ai vraiment pas grand chose. Et de toute façon je vais vous montrer ce qu'il faut au minimum pour pêcher au feeder la carpe. Donc c'est ce que j'ai pris avec moi aujourd'hui. Donc les amis, j'ai mon tapis de réception qui fait office de sac aussi. Donc en fait il y a une petite pochette à l'intérieur où je peux tout mettre. Celui-là il est assez pratique pour pouvoir pêcher, on va dire en stalking. Donc j'ai tout ce qui est amorce là-dedans avec un bac pour mouiller les pelettes. J'ai une petite trousse ici avec tous les accessoires dedans, c'est-à-dire... Bon, je vais vous montrer ça en plus en détail quand je serai assis. Mais voilà, il y a tout ce qu'il faut pour faire les montages aux méthodes feeder. J'ai carrément la tête d'épuisette aussi qui rentre dans ce tapis de réception. Voilà, vu que je savais pas quel courant il y aurait, parce que depuis qu'elle a cru en fait ça a vachement changé, j'ai carrément pris ma boîte de tous les plans. Donc avec ça je peux pêcher de 18 on va dire à 120 grammes. Il y a tout type de plans dedans, comme ça je suis assez polyvalent. Et mes bas de ligne. Donc voilà, et ça en fait ce tapis il va me permettre de pêcher la carpe, parce qu'il faut quand même un tapis de réception pour cette pêche. Et voilà, ça s'ouvre comme ça et je peux le poser. Donc voilà, tout ce que vous avez vu dans ce tapis là, c'est tout ce que j'ai pour pêcher au feeder. Donc bon, comme dans les vidéos que vous avez pu voir précédemment, comme pour mouiller mes pellets, donc il faut que je récolte de l'eau. Là ça va, il y a une fine plagette, donc je peux récolter l'eau assez facilement. Il n'y a pas besoin de seau avec la corde. Donc je vais prendre de l'eau là-dedans, faire tremper mes pellets 4 à 6 minutes. Et en attendant, je vais vous proposer de voir ce qu'il y a dans cette boîte. Tout ce qu'il faut pour les montages et tout le reste. Donc ça c'est l'anti-moustique, j'en ai vraiment besoin, je crains énormément les moustiques. Bon bref. J'ai mis le support arrière, le support avant pour pêcher, pour poser la canne en fait, vu que j'ai pas le bras feeder pour la station cette fois-ci. Donc c'est très utile du coup pour la pêche en stalking. Donc j'ai du fil bien sûr pour remplacer les bas de ligne que je casse. Donc c'est du 25 centièmes. C'est du fluoro 25 centièmes. J'ai déjà un montage méthode feeder fixe ou coulissant, ça dépend du stop loss que j'en fais en fait. Là je vais vraiment le mettre en fixe je pense, pas de coulissant. Donc là c'est avec un petit hameçon avec un petit cheveu. Donc j'ai pêché principalement à la micro bouillette. J'ai un accessoire pour faire les nœuds, une paire de ciseaux pour couper les fils pour éviter de mettre les dents, des tiges pour les méthodes feeder. Ça se met directement sur les plombs avec le fil qui passe à l'intérieur pour pouvoir faire coulisser le tout. Des aiguilles à bouillettes, donc un drill pour percer les bouillettes qui sont un peu dures. Et ça c'est pour mettre la bouillette sur le cheveu. Des stop à pas pour éviter de perdre les bouillettes à chaque lancer. Et quelques bas de ligne en 10 cm, en 22 centièmes
c'est ça, pour méthode feeder. Donc ça c'est à baïonnette, c'est si jamais j'ai la flemme de prendre l'aiguille à chaque fois, je peux piquer les bouillettes sur la baïonnette à chaque fois. J'ai une boîte de plomb aussi pour au cas où si je pêche à la pop-up, pour gérer la flottaison, la hauteur de flottaison. Voilà. Donc voilà, c'est tout, il n'y a que ça. Donc tout ce qu'il y a dans cette boîte, on va dire que ça remplace à peu près ma station en feeder quand je pêche en stocking. Donc voilà, il n'y a pas grand chose. Il y a juste ça en plus où je vais mettre les bas de ligne, en fait, où j'ai déjà monté des bas de ligne pendant le confinement. Donc j'ai quelques bas de ligne ici. J'ai des hameçons en plus des QM1 là pour monter d'autres bas de ligne en attendant la touche. Donc là je sais pas si c'est actif, je vois quelques petits poissons blancs mais je vois pas de carpe pour l'instant. Donc on va voir ce que ça va donner. Allez, je vais m'installer et je vous reprends. Ça y est, on a eu le départ. Il y a une branche, comme vous voyez devant moi, je vais essayer de l'esquiver. Ah, ça y est, elle est passée. Je crois que c'est le miroir. Ouais. Une belle miroir. Je vais la contrer par là. Elle est jolie. Après j'ai un petit hameçon donc je sais pas, je vais essayer de la... Ouf, ouf, ouf. J'ai bien serré le frein, mais par contre quand elle prend le courant comme ça, c'est un peu compliqué de la contrer. J'ai pas d'élastique là sur le méthode feeder. Je suis direct en inline. C'est fou ça, comme elles connaissent ces spots, elles essaient d'aller toujours dans les branches, sur les côtés. Juste au bord des lèvres. Et voilà. Un très joli poisson.
On a fait un combat des plus dingues, comme d'hab en rivière quoi. Puis voilà, comme je vous ai dit, ça fait un moment que j'ai pas fait de miroir ici. Donc ça fait plaisir. Allez, on va la relâcher de suite. Enfin, une petite release d'épuisette. Ça a l'air bon. De toute façon, on n'est pas resté très longtemps dehors. Hop. Voilà. Reparti tout en douceur. Donc voilà les amis, il se remet à pleuvoir. Et là il pleut très bien en plus, comme vous pouvez le voir sur l'eau. Donc en fait, du coup je pense que je vais remballer. De toute façon j'ai fait mon poisson de déconfinement. J'ai fait ma petite miroir entre 5 et 6 kg. Donc tout en boule, c'est vraiment pas mal. Et un petit carassin par la suite. Bon, le carassin il s'est un peu perdu par là, mais bon. Le combat de la carpe il était vraiment satisfaisant, on va dire. Pour une reprise, ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà, moi pour la reprise, je comptais faire une pêche avec plein de sensations sans pour autant déballer tout mon matériel. C'est pour ça que je vous ai proposé cette session aujourd'hui. Ouais, une petite session tranquille, sans trop de matériel et en bord de rivière assez sauvage. J'ai croisé vraiment personne aujourd'hui. Voilà. Bon, ça m'a fait plaisir de reprendre ces vidéos là avec vous. J'espère avoir le temps de faire quelques vidéos là, à raison de jusqu'à de quoi tenir jusqu'à cet été au moins. Voilà, j'espère qu'il fera beau par la suite parce que là on se tape un temps de très orageux et pluvieux pour un déconfinement, c'est pas top. Mais bon, on va prendre notre temps de toute façon, tranquillement. Allez les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous retrouve très prochainement. Salut!